Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Et le Pokémon tiré au sort, c'est un Vrombotor pour cette vidéo. Un Pokémon de la 9ème génération. Et autant la plupart des Pokémon que j'ai fait jusque là sont vraiment pas sauvables, très nuls ou à peu près corrects mais sans plus. Bah lui pour le coup il est pas si mauvais que ça dans le fond. En tout cas, c'est pas le plus bas par rapport à ceux que j'ai fait jusque là, puisqu'il est quand même rarely used, mais évidemment c'est un tiers qui rentre dans mes critères, puisque c'est en dessous de l'overuse et de l'underuse, donc il commence quand même à être dans des tiers faibles, mais en rarely used c'est un top tiers, donc finalement c'est moins pire même après le DLC. Comme vous pouvez le voir, un 13ème du classement, 14,2%, donc en rarely used il est joué, par contre plus haut dans les tiers ça ne passe pas. C'est justement ce qu'on va voir, puisqu'en fait ce Pokémon a quand même de gros soucis, mais on va y venir. En tout cas pour ma part c'est un des Pokémon les plus stylés de l'histoire du jeu. Déjà il a le type acier, mais surtout je trouve que c'est un Pokémon qui est vraiment très bien foutu. Et surtout ce qui ressort vraiment par rapport aux anciens Pokémon, surtout c'est qu'il est très moderne ce Pokémon, complètement en rapport par rapport à ce qu'il est. J'aime beaucoup vraiment le Pokémon, clairement. En tout cas de manière générale, et en fait il a beaucoup de flow en apparence aussi, c'est ça qui donne envie, mais malgré tout il y a un potentiel un peu gâché. On va donc en parler. On va commencer par son double type parce que c'est très important. Il a le double type acier poison, et c'est la première famille évolutive avec sa pré-évolution qui s'appelle Vromby à avoir ce double type. Alors ce double type, défensivement pour commencer, c'est un des meilleurs double types défensifs du jeu. Pourquoi? Le type acier c'est le meilleur type défensif du jeu, et le type poison c'est un des meilleurs types défensifs aussi. Donc forcément quand tu les réunis ensemble, ça donne quelque chose de plutôt propre. Alors par contre, je sais pas si on voit, c'est un petit peu caché. On peut pas supprimer ça. Hein, ça cache... Attendez, on va aller sur cette page plutôt. Voilà, on verra bien. Donc vous voyez, du coup on voit toutes les résistances, c'est pas mal. Donc il a quand même 6 résistances, 3 doubles résistances quand même, donc une double résistance fait une double résistance insecte, donc ça c'est vraiment des doubles résistances très utiles en stratégie. Il a une immunité poison évidemment avec son type acier. De toute façon avec son type poison à côté, il est aussi immunisé au poison dans tous les cas. Et une double résistance plante correcte sans plus, mais reste toujours intéressante. Et ensuite, il a des faiblesses qui sont très gênantes, évidemment, une au type feu et une double type sol, mais qui sont des faiblesses très communes du type acier. Cependant, il faut quand même noter que ces faiblesses restent très handicapantes, surtout la double faiblesse au type sol, puisque actuellement en 9ème génération, il y a beaucoup de types sol forts, et c'est un peu le problème chez ce Pokémon, voilà, faut quand même le dire. Mais globalement, il a quand même des moyens de pallier à cela. Notamment parce qu'il y a le Terra Cristal notamment, mais après ça reste problématique dans la mesure du fait où les types sol peuvent quand même faire assez mal. Ensuite offensivement, c'est là où le bas blesse, parce que acier et poison ce sont pas de bons types offensivement, ce qui fait que le ratio entre les deux c'est pas incroyable, comme on peut le voir ici. Il est résisté par 107 Pokémon dans le jeu, il est super efficace que sur 262 Pokémon. En fait acier et poison c'est résisté par trop de combinaisons de types et trop de Pokémon communs dans le jeu, comme on peut voir la liste est assez longue, et des Pokémon qui pour certains sont top tier, ou alors certains sont peut-être pas revenus, mais globalement vous voyez il y a Iron Threads, Golden Go, Sandy Shock, King Gambit, Revavum lui-même, Corvalius aussi, Skeledri, Dirge, donc voilà, il y a beaucoup de trucs assez gênants aussi. Donc ce Pokémon quand même offensivement c'est moins ouf, donc il dépend beaucoup du coverage pour être efficace, et on va y revenir aussi. Ensuite il possède 2 talents. Le premier talent c'est Envelocap. Envelocap, qu'est-ce que ça fait? Ça permet d'immuniser le Pokémon à la tempête de sable notamment, mais aussi aux capacités de poudre et à Pospore. Alors le problème c'est qu'il est déjà immunisé à la tempête de sable par rapport à son type acier, et il est immunisé à poudre toxique parce qu'il est aussi de type poison et de type acier. Donc finalement ce talent est pratiquement pas jouable on va dire, parce que pas adapté à son type tout simplement. Cependant sous Terra Cristal ça peut être utile si tu changes son type par exemple. Et aussi par contre ça l'immunise aussi à la paralysie, donc à la paralysie, à Pospore comme il est écrit là.
donc ça c'est toujours très pratique. Ça l'immunise à sport aussi, du coup, parce que c'est de la poudre notamment, et à poudre dodo, donc ça l'immunise quelque part aussi au sommeil venant de ses capacités, donc c'est moyen mais c'est utilisable, voilà. Par contre ensuite il y a filtre, alors filtre très intéressant pour ce genre de Pokémon. En gros, il diminue les dégâts des attaques super efficaces qu'il reçoit de 3 quarts, reçoit 3 quarts des dégâts des attaques super efficaces, donc ça diminue d'un quart les dégâts, de 0,25. Ça veut dire que normalement, quand un Pokémon vous attaque et que c'est super efficace, ça fait x2 sur les dégâts, là ça fera 1,75, ce qui veut dire que ça renforce un peu le bulk du Pokémon, sauf que c'est aussi un problème, on va le voir après. On va parler donc de ses statistiques, et globalement, ces statistiques semblent correctes, mais pas si adaptées qu'on pourrait le croire. Alors déjà, une attaque de 119 qui reste relativement correcte, même si en comparaison avec d'autres aujourd'hui ça semble moyen, ça reste pas si mauvais que ça. À côté de ça, il a alors un bulk de 80, 90, 67, ce qui est pour un Pokémon comme ça très négatif, hein, surtout que le Pokémon a un double type défensif plutôt et pas vraiment offensif, ce qui fait qu'il a beaucoup de résistance encore une fois, mais quand t'as 67 de défense spéciale, c'est limité. Après il a filtre mais ça suffit pas, ce qui fait qu'il va quand même prendre cher au niveau des dégâts et que ses résistances sont un peu gâchées, même si face à certains types il peut quand même plutôt tanker, mais bon, pas tout malheureusement. 54 en attaque spéciale, évidemment on n'en parlera pas, et par contre là où le bas blesse c'est la vitesse, seulement 90 de vitesse aujourd'hui, c'est très médiocre, il faut quand même bien l'avouer. Après il dépasse certaines menaces du tiers ou de la stratégie 9G en général, mais globalement 90 en vitesse, ça le force à se booster en vitesse pour être efficace sur le terrain. Il a notamment accès à changement de vitesse, on va y revenir après, mais c'est à dire que s'il en place pas au moins un, finalement il va être quand même assez pas lent mais moyennement rapide, et la plupart des gros Pokémon actuellement aujourd'hui présents en Unhouse ou en Overused peuvent facilement le dépasser et donc facilement le tuer, surtout qu'ils vont très souvent avoir des capacités de type feu ou de type sol, et je rappelle que ce sont ses principales faiblesses. Heureusement il y a l'arme Terra Crystal, hein, évidemment, qui permet de pallier un peu à ça, mais ce qui veut dire qu'il centralise un peu le Terra Crystal juste pour ses défauts finalement, ce qui fait que ça gâche l'éventuel Terra Crystal que tu pourrais jouer sur un autre Pokémon évidemment. Ensuite au niveau de son move pool, alors il y a de bons trucs mais il n'y a rien d'extraordinaire, c'est à dire qu'en gros ce move pool va comporter quelques bonnes options, mais il garde un move pool quand même très limité. Alors offensivement, sur le plan des stabs, on va retrouver des attaques assez classiques avec notamment Tête de Fer sur le type acier. Il a aussi une attaque signature qui s'appelle Spin Out, je sais plus comment ça s'appelle cette attaque en français. 100 de puissance, 100% de précision physique, donc c'est assez fort, mais ça baisse sa vitesse de 2 crans après utilisation, donc ça a des contreparties, donc c'est pas souvent utilisable. Sur le plan des attaques de type poison, il a des tricanons ou Poison Jab suivant ce que tu préfères, donc direct toxique. Donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, là où le bas blesse, c'est sur le plan du coverage. Alors il a récemment obtenu Cavalerie Lourde, hein, Cavalerie Lourde qui est une attaque de type sol, qui va très bien avec, qui compense surtout son manque de coverage, parce qu'à côté, malheureusement, il a pratiquement rien, à part éventuellement la Terra Cristallisation, Terra Explosion, qui s'adapte avec le type du Terra Cristal. Mais à côté, il a des attaques de comète un peu nulles, hein, genre Assurance, Kétisol, il a Cavalerie Lourde maintenant, il a Psycho de Boule, voilà, hein, donc il a vraiment pas grand chose. Sur le plan de soutien, c'est à peu près la même chose, il a quelques trucs, mais rien d'extravagant. Il a Toxique, donc ça c'est toujours positif, surtout qu'il y en a plus beaucoup, je crois qu'ils ont accès à Toxique. Il a l'épique Toxique, il a Provoque également, bon ça c'est un petit peu compliqué à placer hein, avec ce Pokémon, hein, il n'a pas vraiment trop le level que pour. Il a Parting Shot aussi, bon ça peut être assez utilisable, on va dire, Parting Shot dans certains cas, surtout pour te placer un peu en pivot, hein, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est pas incroyable, mais il a quelques trucs, voilà, c'est ce qu'on va dire. Cependant, ça reste un Pokémon très facile à prédire. J'oubliais évidemment hein, la présence de changement vitesse, hein, un move très intéressant quand même, changement vitesse, puisque ça booste sa vitesse de 2 crans et son attaque d'un cran, donc c'est très intéressant à utiliser. Mais il dépend un peu hein, de l'utilisation de ce move pour être assez rapide, parce que de base il ne l'est pas tellement.
Donc un Pokémon qui est quand même assez intéressant parce que bah il a quand même un bon type, hein, même s'il est moyen offensivement, disons qu'avec un peu de coverage ça passe, mais surtout il a des résistances qui sont clés en stratégie. Après évidemment si tu compares à d'autres Pokémon du tiers et d'autres Pokémon de manière générale, notamment de type acier, eh bah il a de la concurrence, hein, évidemment il a Corvus, il a Golden Glow, il a King Gambit, Itran, Iron Thread, Cisaiox, Jirachi. Ouais, il est un petit peu, il n'est pas tout seul clairement, et des Pokémon comme ça hein, qui ont des stats plus adaptés à ses rôles. Lui pour le coup, il a un double type défensif mais a plutôt un aspect offensif et c'est ça qui a tendance à gêner un peu en stratégie. Et c'est un peu vrai finalement hein, puisque même si le Pokémon peut venir sur certains types, il n'aura jamais assez le bulk hein, pour pouvoir souvent venir sur le terrain et il va très souvent perdre des points de vie en plus de ça. Mais il n'a pas de moyen non plus efficace pour se soigner, mais là encore il aurait un peu de mal à le faire vu le bulk. Hein. Donc c'est un petit peu dommage, c'est un peu un potentiel gâché sur certains points, mais globalement c'est pas un si mauvais Pokémon que ça, donc c'est mi-figue, mi-raisin, en tout cas moi j'aime bien ce Pokémon. Donc voilà, c'est ça pour cette vidéo, on se retrouve la prochaine fois pour faire un autre Pokémon et dire pourquoi il est nul en stratégie. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.